Nedarim la Flamet Gimel. Bonjour, Shavuot. Aujourd'hui, on va essayer de s'attarder sur le sujet quel couteau on va utiliser pour la Brit Mila. Est-ce on peut utiliser qu'un couteau en métal ou bien même le couteau en plastique, en verre et même le rayon laser? Est-ce que c'est caché pour la Brit Mila? Est-ce qu'il y a de la chota là-dessus ou pas? C'est un sujet qu'on va voir surtout, on va voir en fait dans le DAF précédent, dans l'histoire de la femme de Moshe Rabbeinu, Tzipora. Quand elle a fait la Brit Mila de Eliezer quand ils étaient en chemin, la Gemara elle va ramener cette histoire. J'ai pas trouvé grand chose à parler sur ce DAF, donc on va quand même parler encore une fois sur la Brit Mila. C'est quand même un sujet qui est très intéressant. La Gemara, encore une fois, elle va nous ramener l'histoire de Tzipora, qui, pendant que Moshe Rabbeinu était de retour de Midian pour revenir en Mitzrayim, pour demander à Paro, pour parler avec Paro de sortir les Bnei Israël de Mitzrayim, alors il y a eu l'histoire du fils de Moshe Rabbeinu qui n'a pas eu la Brit Mila à cause du fait que Moshe Rabbeinu avait besoin de prendre le chemin tout de suite. Or, de faire une Brit Mila quand quelqu'un est en chemin, c'est dangereux. Donc Moshe Rabbeinu, il a tardé et il y a eu un malach qui voulait tuer Moshe Rabbeinu à cause du fait que maintenant, quand il est rentré dans l'hôtel, il aurait dû tout de suite faire la Brit Mila et ne pas tarder avec ça. Et quand Tzipora elle a vu ça, la Torah va nous raconter que Tzipora elle a pris un caillou, elle l'a aiguisé et elle a fait la Brit Mila de Eliezer. Et de cette manière-là, en fait, elle a sauvé Moshe Rabbeinu. Ici, la question qui se pose, c'est pourquoi elle a utilisé un caillou et elle n'a pas pris un couteau, comme on a l'habitude de prendre de notre temps, un couteau en métal, et pourquoi elle a pris un caillou. Quand on ouvre le Shulchan Aruch, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, la partie Aurélia, c'est Menres Kamekdalet et Ifbet. Le Shulchan Aruch, il va nous dire, on peut faire la Brit Mila avec n'importe quelle matière. On peut prendre un couteau en métal, ou bien en verre, ou bien n'importe quelle matière qui coupe. C'est cachère pour la Brit Mila. Et quand même, le Shulchan Aruch va nous rajouter, au mitzvah menamofrar, la meilleure des choses, c'est d'utiliser un couteau en métal, ou un couteau, ou un ciseau en métal. Et comme ça, et le minag. Comme ça, dira le Shulchan Aruch, le minag, c'est de faire la Brit Mila avec un couteau, premièrement, et deuxièmement, en métal. Pourquoi on utilise un couteau en métal? Ici, il y aura plusieurs raisons qu'on va voir. Il y a déjà un passouk à propos de la Brit Mila, comme dans le Aruch HaShulchan, il va nous ramener cette raison. Il va nous dire, il y a une histoire dans Yoshua. Yoshua, quand il a fait rentrer le Bnei Israël en Israël, et les Bnei Israël, pendant 40 ans, ils n'avaient pas fait la Brit Mila à cause du fait que, comme ils avaient les Anané Kavod, il manquait un des vents. Il y a un des vents qui est bon pour la Brit Mila. Je ne sais plus si c'est celui du nord ou du sud. Un des vents qui est bon pour la Brit Mila. Et s'il ne souffle pas, alors on ne peut pas faire la Brit Mila. C'est dangereux. Alors pendant 40 ans, les Bnei Israël quand ils étaient dans le désert, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Et la Torah le Nach va nous raconter dans Sefer Yoshua, Perek, il va nous dire qu'Hachem il dit à Yoshua, vas-y maintenant et organise que les Bnei Israël fassent tous maintenant à la Brit Mila quand ils sont arrivés en Eretz Israël. Et donc le pasuk quand il détermine, quand il dit la mitzvah de Brit Mila, il dit Aselecha charvot turim, des petites épées. Et la traduction qui sera dans le Targum Yonatan Ben Uziel, Izmelin Charifin. Donc ici, on parle de couteaux qui sont aiguisés. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude d'utiliser des couteaux. Et quand on dit un couteau, en général, c'est un couteau en métal. Et c'est ça la raison que va nous ramener la Aruch HaShulchan, que comme on a retrouvé dans le pasuk qu'on préfère faire une Brit Mila avec une certaine chose, le couteau en métal, donc on va préférer aujourd'hui d'utiliser cette chose-là. C'est ce qu'on a trouvé dans le pasuk et pas n'importe quelle autre chose, malgré que, comme on a dit, tout est cachère normalement. Dans notre temps, la vallée, Giv'at HaArelot, la vallée dans laquelle les Bnei Israël ont fait la Brit Mila, elle a été retrouvée, parce qu'ils ont retrouvé dans la région de Jéricho, l'endroit où ils sont entrés en Eretz Israël, une vallée où il y avait là-bas effectivement des milliers de petits couteaux aiguisés qui ont servi apparemment les Bnei Israël pour faire la Brit Mila. Une autre raison va être amenée dans les poskim. Pourquoi on utilise un couteau en métal? C'est tout simplement une question technique pour ne pas que le bébé il souffre, puisque le métal il coupe très bien, il coupe vite. Alors on va faire attention de diminuer au maximum la douleur du bébé.
Maintenant qu'on utilise un couteau en métal. C'est la raison pour laquelle, diront les poskim, qu'on va bien aiguiser le couteau, comme on connaît à propos de la shrita. On aiguise bien le couteau pour ne pas qu'il y ait des fentes, des failles dans le couteau qui vont causer une petite douleur supplémentaire qu'il n'y a pas besoin d'avoir au bébé. Une histoire à ce propos-là, dans le shoot Pachalitrak, il va nous ramener à propos d'un moël qui était aussi shochet. Souvent aussi de notre temps, pour reconnaître, les gens qui sont moëlim, ils sont aussi shochatim. En tout cas, sans faire exprès, le moël, il a dit, quand il s'apprêtait pour faire la bracha sur la Brit Mila, il a dit, Baruch Ata Hashem, Asher Kiddushanu Uzotav Etzivanu à la Shrita. Il s'est trompé à cause du fait qu'il était aussi shochet, il a dit à la Shrita, et il a fait la Brit Mila, et à cause du fait qu'il a dit à la Shrita, Brit Kurta la Spataim, la force des lèvres, la force de la parole, juste après la Mila, le bébé il est niftar. Et le Bachaditrak, il avait envie de dire qu'il y a certaines personnes qui ont voulu dire que si c'est comme ça, on ne peut pas utiliser un chokret et un moelle pour la même personne pour les deux choses. Quand même, ce minag n'a pas été reçu, n'a pas été accepté. Et en général, dans la majorité des kéhilotes, dans toutes les kéhilotes, en fait, il y a un endroit où il a trouvé un endroit où il faisait attention où le chokret ne soit pas le moelle. Apparemment, c'était ça la raison. Mais encore une fois, la majorité des endroits, ils ne font pas attention à cette chose-là. Donc maintenant, revenons à notre cas. Pourquoi Tzipora, elle a fait la Brit Mila de Eliezer avec un caillou et pas avec un couteau. Donc on a déjà vu, on a quand même l'habitude d'utiliser un couteau et pas un caillou. Pourquoi et pas de la pierre? Pourquoi elle utilisait un couteau? Ici, on va voir deux raisons. Deux raisons à ce propos-là. Le Aruch HaShulchan, on a déjà ramené le Aruch HaShulchan tout à l'heure qui disait qu'on a l'habitude de prendre un couteau à cause du passou qui a été ramené à propos de Yeshua. On a ramené une autre raison pour ne pas faire mal au bébé. Le Aruch HaShulchan, il va continuer à dire, il va dire la raison pour laquelle Tzipora a utilisé un caillou et pas un couteau, c'est parce que, tout simplement, une raison technique, ils étaient en chemin et elle n'a pas trouvé tout de suite du couteau alors que Moshe Rabbeinu il était en danger. Donc elle a pris ce qui lui est arrivé sous la main, ce qui est arrivé tout de suite, et elle a pris le caillou pour faire la Brit Mila. Une autre raison intéressante, car on est le Prisha. Le Prisha, c'est un des Mefarshim qui se trouve en dessous du tour. Le Prisha, il va nous ramener un midrash à propos de David Amelech. Quand David Amelech, il a combattu Goliath, comme on le sait tous, il a pris comme une sorte d'élastique ou quelque chose qui peut envoyer des cailloux. Il a pris quelques cailloux qui étaient lisses d'une rivière pour les envoyer sur Goliath. Et là, il y a eu une discussion entre le caillou et le casque de Goliath qui était fait en métal. Et le Midrash, il va nous raconter que le caillou est arrivé sur le casque et le casque, il lui a dit, le métal, il est beaucoup plus fort que le caillou. Donc, il était censé arrêter le caillou. Le caillou lui a demandé, je te demande quand même pour le Kiddush Hashem, pour tuer le rachat Goliath, je te demande de céder et de me faire passer. Et le caillou, il lui a dit, si tu me laisses faire passer, je te donnerai en cadeau que, à cause, que la Brit Mila, on ne la fera plus avec du caillou, on la fera à partir de maintenant avec des couteaux en métal. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le caillou, il est passé, Goliath, il est tombé, il est mort. Donc, on voit dans ce midrash qu'apparemment, jusqu'à l'histoire de David Amelech, le minag qui était répandu dans le clan d'Israël, c'est de faire la Brit Mila avec des cailloux, avec des couteaux qui étaient faits de pierre et pas avec du métal. Entre parenthèses, ce qu'il y avait avec Yehoshua Benoun, peut-être c'était quelque chose de spécial, que Hachem lui a demandé de prendre des couteaux, mais de manière générale, le minag qui était, en général, c'est de prendre des cailloux et pas des couteaux. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle, en fait, si on dit comme ça, on comprend très bien pourquoi Tzipora, elle a pris un caillou et pas un couteau, parce que Tzipora, elle était bien avant cette histoire-là, et donc c'est ça le minag qui était répandu. Maintenant, on en arrive au rayon laser. Est-ce qu'on peut utiliser le rayon laser en sachant, comme on vient de voir, on peut faire la Brit Mila avec ce qu'on veut. Tout est caché pour la Brit Mila. Et donc, si c'est comme ça, peut-être que le rayon laser aussi peut être caché. Il y a là-dessus une chouva dans le Minchat Yitrak, le Kret Siman Petet. Il va ramener que dans notre génération, il y a une nouvelle possibilité qui a été publiée, c'est de faire la Brit Mila avec un rayon laser. Et ce qui est bien dans le rayon laser, c'est pour certaines personnes qui ne peuvent pas faire la Brit Mila normalement, parce qu'ils ont des problèmes avec le sang. Leur sang ne coagule pas. Et donc, s'ils font la Brit Mila normalement, ils peuvent perdre beaucoup de sang et rentrer en sakana. Et donc, ils ne font pas du tout la Brit Mila. Donc, si c'est comme ça, peut-être que pour eux,
c'est caché aussi pour les rayons laser, avec le rayon laser. Et donc, il ramène une histoire d'un enfant qui avait déjà 13 ans et qui n'a pas eu la Brit Mila pour cette raison. Et les médecins ils lui ont dit qu'il a qu'à faire la Brit Mila avec le rayon laser, et c'est ce qu'il a fait. Il a pris des médicaments qui vont l'aider à aider son sang à coaguler, et en même temps, il a pris le rayon laser qui ne cause pas que il n'y a pas, en fait, je pense qu'il n'y a pas du tout de sang qui sort, parce que le rayon laser, tout de suite, il brûle, il ferme tout de suite tous les vaisseaux sanguins, toutes les veines se ferment tout de suite, et ça ne fait pas du tout de sang, donc il n'y a pas de problème. Et effectivement, ils ont fait la Brit Mila à cet enfant qui avait déjà 13 ans. L'enfant, il a survécu, il n'y a eu aucun problème avec lui. Et les parents, qui étaient intéressés de faire la Brit Mila aussi à son petit frère, qui avait eu le même problème, et ils ont envoyé la question, est-ce qu'on peut faire avec le rayon laser ou pas? Le Minchat Yitzhak n'est pas d'accord. Il dit qu'il est très possible que le rayon laser n'est pas cachère pour la Brit Mila, malgré que tout est cachère normalement pour la Brit Mila, mais le rayon laser, c'est pas considéré comme un être humain qui coupe. C'est pas moi qui a coupé, c'est quelque chose qui se fait tout seul. C'est quelque chose qui se fait indirectement à l'action du Moël. C'est comme si, par exemple, si on a inventé un remède que quelqu'un il prend par la bouche, il prend des cachets et ça lui fait tomber la orla. Ça la sèche, ça le fait tomber. Ça, bien sûr que c'est pas considéré comme une brit mila du tout. Ici aussi, quand on a dit que tout est cachère, c'est quand on coupe la orla de manière normale. Et là, on dit que tout est cachère, comment tu vas la couper, la orla? Mais si c'est pas considéré du tout comme si qu'on coupait la orla, on la sèche, on la fait tomber d'une autre manière, peut-être que c'est pas cachère du tout, c'est pas considéré comme une brit mila, premièrement. Deuxièmement, on dira le Minchat Yitzhak, à cause du fait que cet enfant, il aura besoin, même si on le fait la brit mila au rayon laser, il aura besoin de prendre des médicaments qui vont causer que son sang puisse coaguler. Dans ce cas-là, c'est considéré comme quelqu'un qui est en danger, et donc de toute façon, on ne doit pas lui faire la brit mila, on ne rentre personne en danger pour la mitzvah de la brit mila, et donc il lui a dit de ne pas faire la brit mila, même avec le rayon laser.